Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir un petit peu la personne que vous allez rencontrer prochainement, voir un petit peu comment il sera, son caractère, sa personnalité. Je vais voir ce que les cartes vont me dire. Donc, on va faire 3 choix, d'accord? Ça sera un petit tirage, mais bon, c'est juste pour vous donner des indications sur la future personne qui rentrera dans votre vie. On va aller un petit peu fouiner pour savoir comment sera cette personne. Alors, donc on va faire 3 choix. Alors pour le choix 1, comment sera la personne de votre choix? Alors, je vais baisser pour que vous puissiez voir. Voilà, donc premier choix. Comment sera deuxième choix et troisième choix? On va voir. Alors, vous choisissez premier choix, deuxième choix. Alors, premier choix, deuxième choix et troisième choix. D'accord? Donc, je vais commencer par le premier choix. Alors, pour moi, la personne que vous allez rencontrer prochainement, c'est une personne que pour le moment, il est, entre guillemets, en mode pause. Probablement sur sa vie, hein, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. C'est plutôt quelqu'un qui observe, qui regarde autour de lui ce qui se passe. C'est quelqu'un, je pense que si vous allez rencontrer cette personne-là et que vous avez choisi ce premier choix, il faut s'attendre à ce que ce soit vous plutôt qui prenez des décisions, qui prend les choses en main. Parce que pour moi, ça me donne l'impression que lui, il a plutôt envie de se faire porter par l'autre personne. C'est quelqu'un qui a besoin d'abord effectivement de réfléchir avant même d'entamer une action. C'est quelqu'un qui a quand même une sensibilité. Alors, on va voir ce que les cartes veulent me dire sur cette personne-là. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne-là? La prochaine personne qui rentrera dans votre vie. Bon, il y a 2 cartes, donc je vais les prendre. D'accord? Alors, c'est marrant. Enfin, je sais pas, je dis toujours c'est marrant, mais c'est pas marrant. Parce que, alors là, j'ai la sensation qu'il y a une personne, enfin en tout cas cette personne-là, que vous allez rencontrer dans votre vie. C'est une personne qui, à l'heure actuelle, a besoin de se reposer, de se ressourcer, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie. Alors peut-être que c'est un homme qui est effectivement pas dans l'action actuellement. Ça peut être parce que il a dans le passé une situation qui le met justement en mode je réfléchis. Je réfléchis parce que je ne sais pas encore où je vais. Pour moi, c'est quelqu'un qui est à l'heure actuelle beaucoup dans l'introspection. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui s'est passé dans sa vie, qui a besoin encore peut-être de comprendre comment lui aussi il fonctionne. Parce que pour moi, il y a encore des parties de sa vie qu'il a besoin encore d'élucider. Hein, il a besoin encore de comprendre des choses. Et pour moi, on me dit que justement ce temps-là qui est quand même assez important, où il est en stagnation, où il est dans l'immobilisme, il ne veut pas encore, il est peut-être pas encore prêt à avancer par rapport justement à ce qu'il a vécu. Et là, il a besoin pour le moment d'être en pause et de se poser pour comprendre,
pour savoir ce qui est bien et juste pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a encore beaucoup d'émotions à apaiser peut-être, hein, à apaiser, à comprendre, à guérir aussi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a à l'heure actuelle des choses à régler, à guérir, à comprendre. Donc voilà, alors il se peut qu'il soit comme ça parce que c'est justement à cause de son passé, hein, de quelque chose qui s'est produit et que du coup il est comme ça. Ça veut peut-être pas dire que dans le futur il sera peut-être tout le temps dans l'immobilisme, hein, enfin dans la non-action. Hein, c'est juste probablement que c'est dû à une situation passée qu'il a besoin de guérir. Alors, on va voir un petit peu comment sera cette personne. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est très, on va dire, qui est très bouleversé, qui a encore vraiment des choses à aller chercher au fond de lui-même, parce que pour moi, cette personne-là a dû vivre une rupture, vraiment quelque chose de très important. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment doit guérir, c'est même, je dirais peut-être que c'est encore trop récent pour lui, cette situation-là, qu'il essaye de guérir. Et c'est un peu tôt pour lui, si vous voulez, de se mettre avec quelqu'un. Alors là, il faut s'attendre vraiment à quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt dans cette relation. Prêt, c'est pas par rapport à vous, mais c'est par rapport à lui-même. Pourquoi? Parce que il a vraiment des choses encore vraiment, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, hein, et ça ressort là, c'est vraiment très très fort. C'est quelqu'un qui est très bouleversé dans ses émotions. C'est quelqu'un encore qui n'a pas tout guéri émotionnellement d'une situation passée, probablement avec quelqu'un d'autre, avec qui c'est terminé. Et là, on me dit qu'il a vraiment besoin d'aller vers son intériorité et là, ça ressort encore deux fois parce que justement, il a des choses à guérir, il n'est pas encore guéri de tout ça. Il y a encore des choses qui vont émerger, qui vont surgir vraiment de son intérieur, hein. On sent que c'est pas quelqu'un qui est vraiment prêt encore pour on va dire, une relation avec vous. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus, hein, je sais pas, sur lui. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur cette personne? Bon, là, il y a deux cartes qui sont sorties. Oui. Alors, on sent vraiment, vraiment, je pense que cette personne a dû vivre vraiment quelque chose d'assez douloureux, d'assez fort, d'assez dur, hein, pour lui. Et c'est quelqu'un vraiment, à l'intérieur de lui, il a vraiment encore des blessures, il a encore des choses qu'il n'a pas réglées de ce passé-là. Et du coup, aller vers une autre relation, c'est quelque chose qu'il a vraiment du mal, même si je vois quand même qu'il a envie de mettre fin justement à cette situation passée et qu'il a envie quand même d'aller de l'avant. C'est pas si simple pour lui. Mais de toute façon, je pense que cet homme-là tend, ou cette femme-là tend vers un changement, vers une évolution. On sent qu'elle veut passer ou qu'il veut passer à autre chose, qui veut avancer dans sa vie et qui veut clôturer ce passé un petit peu douloureux et que pour lui c'est pas encore comment dire résolu quoi. Et c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas bien en ce moment, hein, aussi mentalement il n'est pas très très bien. Il y a aussi des choses peut-être aussi qu'il ne vous dit pas, enfin qu'il ne vous dira pas cette personne-là, parce que il a pas.
même lui-même, ils doivent déjà faire, on va dire, un travail sur lui-même très important. Donc, bah, si vous savez ça, c'est déjà pas mal, ça peut vous aider sur comment appréhender. Alors d'ailleurs, on va essayer de poser la question, comment vous pouvez l'aider. Alors, comment vous pouvez aider cette personne? Comment vous pouvez aider cette personne? Ben, vous voyez, ça fait 2 fois qu'elle sort. C'est vraiment que vous pouvez l'aider, justement, vous aussi, parce que j'ai l'impression que il a besoin de vous pour essayer de faire table rase sur ce passé-là. Parce que pour moi, il doit se débarrasser probablement de personnes, hein, qui sont autour de lui, qui sont peut-être des personnes, voilà, qui sont plus bonnes pour lui à l'heure actuelle. Et moi, on me dit que vous devez l'aider dans ce sens-là. Vous devez l'aider à se débarrasser de choses très négatives pour lui. Alors, comment vous allez l'aider? Comment vous allez l'aider à faire table rase sur ce passé qui est pour lui très douloureux? Comment vous pouvez l'aider? Ouais. Vous pouvez l'aider en fait dans quelque part en lui changeant un petit peu ses idées, en allant vers l'extérieur, parce que là je sens que c'est quelqu'un effectivement qui est plutôt à l'intérieur, plutôt introverti pour le moment. Et en fait, il faut vraiment qu'il s'ouvre au monde. Il faut qu'il se libère. Il faut qu'il accepte tout ça et vous allez l'aider justement à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aussi vers l'extérieur, à aller quand ce sera le moment où on pourra sortir et vraiment s'amuser pleinement. On me dit voilà qu'il faut sortir, s'amuser, il faut le faire sortir en fait de cette tristesse et de ce mal-être aussi qu'il a à l'heure actuelle. Donc il faut vraiment l'aider à faire. On vous demande de l'aider à faire table rase et en même temps comment vous pouvez faire ça, c'est vraiment le faire sortir de de, de, de cette énergie qu'il a actuellement qui est plutôt négative. Donc voilà mes belles âmes, c'est ce que je pouvais vous dire sur la prochaine personne que vous allez rencontrer. Donc c'est quelqu'un qui vit des choses très difficiles pour le moment, hein. Ça peut être dû à une séparation, cet homme-là. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc bah, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, à commenter. Et on va continuer pour le deuxième choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix. Alors, pour moi, c'est une personne, la personne que vous allez rencontrer, elle n'a pas encore tout à fait confiance, enfin, elle n'a pas vraiment confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous. En tout cas, je vois quelqu'un de jeune. Donc, peut avoir une différence d'âge, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime commencer des projets, qui aime commencer des choses, mais justement, il n'a pas suffisamment confiance en lui pour pouvoir, comment dire, avancer jusqu'au bout de son idée, de son projet. Pour moi, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut en lui, mais il manque cruellement de confiance en lui ou en elle. Pour moi, ça peut être une personne qui a les cheveux clairs. Alors, ça peut être blond ou châtain clair. Donc, quelqu'un de plus jeune, de quelqu'un qui est quand même, qui a souvent des projets, mais qui ne va pas toujours forcément jusqu'au bout de ses projets, malgré qu'il a vraiment la capacité d'y arriver, mais c'est vraiment un manque de confiance en lui. C'est vraiment ce que je vois. Donc c'est une personne voilà qui est plutôt jeune, qui c'est quelqu'un qui est vraiment
Je trouve que c'est... Après, je sais pas, hein, par rapport à vous, l'âge que vous avez, mais je sens vraiment quelqu'un de plus jeune que vous. C'est ce qui ressort, quoi. Et souvent, cette personne-là a du mal à... Enfin, peut-être qu'il peut commencer à de nouveaux projets, mais il a du mal à les amener jusqu'au bout, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix? Comment sera la personne? Comment sera la personne? Comment sera la personne? Ah, c'est rigolo, hein. Comment sera la personne? Ouais. Alors cette personne-là, enfin les personnes qui ont choisi le deuxième choix, pour moi c'est quelqu'un justement qui a du mal à se positionner. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre les décisions. C'est quelqu'un qui a du mal à choisir. C'est quelqu'un qui ne sait pas toujours ce qui est bon pour lui. C'est quelqu'un aussi un petit peu d'impulsif. C'est quelqu'un qui peut très facilement, qui aime sa liberté. C'est quelqu'un qui aime bien voyager. C'est quelqu'un qui aime partir de façon légère, sans trop s'encombrer de trop de soucis, de comment il va s'organiser ou comment il va faire les choses. Pour lui, c'est pas un problème. Lui, c'est plutôt quelqu'un qui est prêt à partir, aller vers l'aventure, mais de façon légère, impulsif aussi parfois, et qui se préoccupe pas trop des choses matérielles, etc. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui a du mal à choisir, à se positionner, à s'affirmer aussi. C'est quelqu'un qui peut toujours être entre deux, quoi. Qui sait pas trop, voilà. Et donc ça me dit, ça peut être vraiment une personne qui est blond ou châtain clair, hein. Je sais pas pourquoi, mais vraiment ici dans ce tirage, je vois voilà, plus de blond. Alors c'est quand même quelqu'un qui a une force de caractère. C'est quelqu'un qui se maîtrise quand même assez, qui est aussi capable dans sa communication d'avoir des échanges très maîtrisés, c'est-à-dire que voilà, il a un self-control, cet homme-là ou cette femme-là. C'est quelqu'un voilà, qui a du caractère, qui se laisse pas faire, qui sait se défendre. C'est quelqu'un aussi qui sait comment se comporter aussi avec les autres de façon habile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne-là? Sur la personne, pardon, je parle vite. Sur la prochaine personne que vous allez rencontrer. Donc, comment sera cette personne? Oui, c'est bien ce que je vous dis. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a une belle communication. C'est quelqu'un qui sait communiquer. C'est quelqu'un qui, quelque part, comment dire, il est aussi beaucoup dans le mental, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup, qui est beaucoup dans les échanges, dans la communication, etc. Mais c'est quand même quelqu'un qui a du mal à choisir, à se positionner. C'est pour lui, c'est quand même un handicap pour lui, hein, d'aller dans des prises de décision, dans des prises de position. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Oups. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent dire les deux cartes là? Alors c'est quelqu'un aussi qui doit... Là, c'est quelqu'un qui... comme je vous disais ici, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui. Et comme il n'a pas confiance en lui, parfois, il va dans le mental, mais dans les choses plutôt, dans le côté plutôt un peu négatif.
c'est-à-dire qui voit les choses de façon négative. Et moi, on me dit justement que c'est quelqu'un qui doit travailler ça. Il faut qu'il coupe avec ses côtés négatifs et qu'il essaye d'harmoniser un petit peu et de trouver un équilibre un petit peu dans sa façon d'être. Pourquoi? Parce que il y a trop de peur, il a trop d'incertitudes. C'est quelqu'un qui peut être angoissé aussi, hein. Ça peut être vraiment quelqu'un qui gère mal ce côté stress, peut-être ce côté, plutôt le côté émotionnel, j'ai la sensation qu'on me dit là. C'est plutôt le côté émotionnel. Il ne maîtrise pas forcément toujours ses émotions. Même s'il a une grande maîtrise de lui dans sa communication, à l'intérieur de lui, c'est pas tout à fait ça, quoi. Vous voyez? Et moi, on me dit, voilà, c'est un travail qu'il a à faire sur lui-même, sur ses émotions, parce que ça a tendance à venir, à surgir par moments, malgré lui, hein, mais c'est parce que c'est un manque de confiance en lui. Et donc, c'est ça qui le freine, en fait, qui le bloque. Alors, est-ce que vous serez bien avec cette personne-là? On va poser la question. Est-ce que vous serez bien? Alors, moi, j'ai vraiment la sensation, là, que c'est une personne qui vient dans votre vie, mais elle ne vient pas par hasard, cette personne-là. Je pense que c'est le divin qui vous envoie cette personne-là. Et c'est comme si avec cette personne-là, vous aviez des choses à faire ensemble. Pour moi, oui. Donc, si vous serez bien avec cette personne-là, pour moi, c'est une personne importante. C'est une personne qui est vraiment, on vous l'envoie, qui est destinée. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux qui ont choisi le deuxième choix. Donc, on va voir pour le troisième choix, hein, ici. Alors, on va voir pour ceux qui ont choisi le troisième choix. Comment sera la personne? Alors, pour les personnes qui ont choisi, je mélange bien parce que sinon... Alors, comment sera la personne? Alors, d'abord, j'ai oublié de tirer, voilà, celle-ci. Alors, la personne que vous allez rencontrer, pour les personnes qui ont choisi le troisième tirage, pour moi, c'est une personne qui est solaire. C'est une personne qui est très joyeuse, très joviale, très chaleureuse. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'échange, dans la communication, dans le partage. C'est quelqu'un qui est très positive aussi, qui est très très positive. Donc pour moi, c'est vraiment une belle personne. C'est vraiment une belle personne dans sa façon d'être, dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui est dans le partage, dans l'échange, donc avec qui vous allez bien vous amuser parce que c'est quelqu'un qui aime aussi s'amuser, faire la fête, rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment quelqu'un de très 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 chaleureux. Ici, on me dit aussi que c'est quelqu'un peut-être aussi qui peut avoir des addictions. C'est quelqu'un qui est quand même assez porté sur la sexualité. Hein, ces tendances comme ça charnelles. Il peut être vraiment, comment dire, le mot ne me vient pas. Enfin, oui, très dépendant sexuellement, quoi. Quelqu'un qui a vraiment une forte demande aussi de ce côté-là. C'est aussi quelqu'un qui peut aussi aimer l'argent. Donc, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut avoir des addictions. Hein, alors, toute forme d'addiction. C'est quelqu'un qui peut aimer aussi beaucoup l'argent. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a une bonne situation. Mais qu'il est quand même dépendant de ses addictions. Donc, il faut faire très attention. C'est une personne quand même bien,
mais il a des penchants, si vous voulez, qui peuvent lui porter préjudice. Alors, pour moi, ça peut être aussi une personne qui peut être aussi, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous voyez ce qui résonnera en vous, hein. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne ou peut-être que c'est une nouvelle personne, mais en tout cas, ça peut être aussi un séducteur, c'est-à-dire quelqu'un qui aime bien les femmes. Et puis du coup, c'est quelqu'un qui peut ne pas être forcément fidèle, parce que justement, on voit ici qu'il a du mal à, à quitter quelqu'un. C'est-à-dire que plutôt que de quitter quelqu'un ou de faire un choix, peut-être qu'il peut garder les deux. Vous voyez? Donc pour moi, c'est quelqu'un aussi que, à ce niveau-là, il a du mal à choisir. Alors peut-être aussi c'est quelqu'un qui, par rapport à ses addictions, a du mal à s'en débarrasser. Vous voyez? Qu'il n'arrive pas à prendre la décision qu'il faut pour se débarrasser de ses addictions. Ça peut être ça aussi, hein. Là, ça peut être aussi une personne qui n'a peut-être pas forcément envie de s'engager, là aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui, pour le moment, préfère être, on va dire, dans une relation, peut-être qui peut être sexuelle, mais pas forcément d'engagement. Alors, on va voir avec lui comment sera la relation avec lui. Comment sera la relation avec lui? C'est vraiment une personne qui peut être vraiment très, comment dire, c'est une personne qui peut être vraiment très excitante, enfin, qui peut vous exciter beaucoup dans sa façon d'être, parce que il a plein de côtés inattendus, surprenants. C'est quelqu'un qui peut être d'ailleurs, pour les personnes qui ont choisi ce tirage, qui peut être plus âgé que vous, donc quelqu'un qui peut avoir plus d'expérience. C'est quelqu'un quand même qui utilise sa sagesse quand même. C'est quelqu'un qui est voilà, qui est instruit quand même, hein, qui est pas bête, hein, mais il a ce côté, comment dire, c'est comme s'il avait un enfant intérieur. Et en fait, même s'il est plus âgé, il a cet enfant intérieur qui est très présent. Et en fait, lui, c'est une explosion d'émotions, de joie. C'est quelqu'un vraiment il faut le suivre, hein. C'est quelqu'un de très, très intéressant, mais aussi il a des parties de lui. En fait, c'est ses côtés ombre et ses côtés lumière comment dire, qui s'opposent, mais qui sont aussi très excitantes, parce que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Mais il faut voir parce qu'il a des côtés peut-être qui peuvent pas vous convenir. Voilà. Mais pour moi, avec cet homme-là, c'est sûr que vous n'allez pas vous ennuyer. Vous n'allez pas vous ennuyer parce que il a un peu toute cette alchimie. Il peut vous donner un peu de tout, en fait. Et c'est ça qui est perturbant. C'est ça qui est perturbant chez cette personne. Il peut vous donner de tout. C'est comme s'il pouvait être l'homme parfait, mais avec des défauts, entre guillemets, importants quand même. Parce qu'il a quand même des addictions et il faut voir voilà, où il se situe vraiment. Donc, pour moi, il y a beaucoup de communication aussi avec cette personne, hein. Voilà, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui construit tout en fait dans le mental. C'est quelqu'un qui aime initier des projets. Des projets, d'abord, c'est dans la tête.
il aime bien commencer certaines choses. C'est quelqu'un quand même qui a c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment une sacrée belle personnalité parce que c'est quelqu'un vraiment là qui a vraiment confiance en lui et c'est vraiment quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un, je vois vraiment quelqu'un avec une belle personnalité très forte et qui vous fait perdre la tête et même dans sa façon de parler, hein, il vous hypnotise vraiment et vraiment vous allez rencontrer une personne franchement très 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 intéressante, très belle et qui va vous apporter énormément. Énormément parce que c'est vraiment quelqu'un qui a son enfant intérieur qui est vraiment très développé. Ça peut être aussi une personne immature, hein, ça peut être aussi ça parce que en général c'est enfin j'allais dire c'est des enfants, non, c'est pas un enfant mais c'est quelqu'un qui parfois ne donne pas l'importance à ce que peut donner l'importance pour une personne adulte, on va dire. C'est pour ça, d'où peut-être une personne immature, hein. C'est un homme qui sait vraiment s'y prendre avec les femmes. C'est un homme qui a beaucoup de succès quand même, hein. Faut le savoir que c'est un homme qui a beaucoup de succès auprès des femmes. C'est un homme qui sait parler aux femmes. C'est un homme qui sait qu'est-ce qui peut plaire aux femmes. Donc vraiment, c'est vraiment l'homme, vraiment, c'est un homme très intéressant. Très intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez lui faire confiance quand même à cette personne-là? Parce que bon, il a de belles qualités, tout ce que vous voulez, mais est-ce que c'est peut-être quelqu'un de fidèle? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Pour moi, je vous dis la vérité, cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui a envie de s'attacher. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une relation, on va dire, ça peut être une relation très passionnelle, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de croquer la vie à pleines dents, mais à sa façon. Et c'est pour moi, c'est pas quelqu'un qui a envie vraiment de s'engager et de rester avec quelqu'un à long terme. C'est quelqu'un qui a besoin de papillonner pour moi. C'est pas quelqu'un qui peut rester comme ça longtemps avec une personne. J'ai pas l'impression. Alors, vous pouvez, entre guillemets, c'est pas que vous pouvez pas lui faire confiance, mais pour moi, il faut savoir que il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que il veut pas forcément un engagement, il veut pouvoir être libre. Il va vous donner beaucoup de choses et c'est ça qui va être très perturbant avec cette personne-là parce que il va vous faire perdre la tête et en plus de ça, c'est pas quelqu'un qui veut un engagement. Voilà. Moi, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui veut prendre son temps. C'est-à-dire que pour moi, il veut pas de choses où on s'établit tout de suite. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté. Pour lui, la liberté est vraiment très importante. Il a besoin de sentir qu'il peut bouger, venir, faire un peu comme il veut, voyager. Enfin, vous voyez, c'est pas quelqu'un. Alors, une petite dernière. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus? C'est quelqu'un vraiment qui a cette faculté, on va dire justement de couper ce qui n'est pas bon pour lui. C'est quelqu'un qui peut très bien partir, hein, je vous dis, hein, il peut partir comme ça, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais quand il aura décidé, il peut partir et couper avec vous, avec cette relation, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un esprit libre, hein. Alors, est-ce que c'est une bonne relation pour vous? Je vais voir. Est-ce que c'est une bonne relation pour vous? N'hésitez pas si vous avez besoin de consultations privées, peut-être que je ne le répète pas assez dans mes vidéos, mais vous savez que vous pouvez prendre une consultation privée avec moi si vous en ressentez le besoin. Donc, est-ce que vous serez... pour moi, cette relation,
il va falloir la construire. Si vous voulez vraiment quelque chose de stable et de sérieux avec cette personne-là, il va falloir construire les fondements, les bases. C'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir être, on va dire, un peu dur avec lui, en lui mettant peut-être un cadre, en lui posant quand même un cadre à un moment donné. Je ne dis pas au tout début, mais on me dit qu'il faut que vous soyez clair dans ce que vous demandez, on va dire dès le départ, et que vous vous y tenez. Parce que cette personne-là, elle peut, comment dire, elle peut pousser les limites. Vous, si vous mettez des limites, lui, il peut repousser les limites. Donc, pour moi, travaillez bien dès le départ avec cette personne-là pour mettre un cadre, pour construire quelque chose de solide, sans lui faire comprendre que vous voulez du sérieux, mais que cette personne ne doit pas aller papillonner ou faire des choses que vous n'avez pas trop envie de vivre avec cette personne-là. Mais moi, on me dit, soyez forte, soyez, comment dire, forte, mais en même temps douce et souple, vous voyez, mais de pas le laisser faire tout et n'importe quoi, parce que cette personne-là, je vous dis, ça va aller un peu, il va vous faire perdre la tête, hein. Et ça risque que peut-être à un moment donné, ben, ça... Parce que lui, il est capable, hein, il a cette capacité à tout couper quand bon lui chante, hein, dès il sent que c'est pas bon. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux qui ont choisi le troisième tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé un petit peu cette petite vidéo comme ça, sur un petit choix, voilà, très simple. Et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis pour ma part, eh ben écoutez, je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse tous et toutes en espérant que peut-être l'année prochaine, vous allez rencontrer la personne de votre cœur. Voilà, bye bye.